Et Fanny, depuis quand ce genre, d'arnaque existe? Alors d'après Benoît Grunenwald, depuis quelques années, déjà des groupes sont organisés et mettent de faux avis sur des sites. Mais comment distinguer les mauvais commentaires que l'on peut laisser après une mauvaise expérience et les faux commentaires? Écoutez cet expert en cybersécurité. Vous avez 2 types, d'avis qui sont, malheureusement parfois négatifs. Vous avez un premier avis qui va être légitime du point de vue de l'utilisateur, du consommateur, parce qu'il aura vécu une expérience qui ne lui convient pas. Généralement, cet avis sera, motivé, il sera en relation avec l'activité, du professionnel. Et puis vous les avez les avis qui sont, eux, complètement fictifs, négatifs et qui ne cherchent qu'à perturber, et à amener une image négative, de l'entreprise, sous couvert, bien entendu, d'une action cybermalveillante et d'obtention de rançon. Et dans ce cas-là, l'avis est souvent décorrélé de l'activité du professionnel. Et puis, on voit aussi que ces avis sont souvent mis en chaîne et ne représentent pas une activité, entre guillemets, normale sur l'entreprise. Ce qui est d'ailleurs un bon moyen pour ceux qui vont voir les avis de eux-mêmes se poser la question de la véracité de ces mauvaises notes et de se dire que finalement le professionnel n'est peut-être pas si mauvais que le prétendent les derniers avis qui sont en ligne, mais bien qu'il est victime d'une campagne de dénigrement. Alors pour le gérant du groupe CLD Holding, ça c'est bien un humain qui était derrière son écran, mais ce n'est pas toujours aussi évident. Écoutez.